bien voulu se déplacer. Mais on est honoré d'être avec vous, on est honoré d'être reçu par vous. On est honoré parce que vous êtes des enfants chéris de Papa Dieu. Amen. Amen. Des créatures extraordinaires, on l'a vu hier. Amen. Qui est né de nouveau ici? Qui a accepté un jour Christ comme sauveur, qui est né de nouveau. Okay? Si vous êtes né de nouveau, vous avez été recréé en Jésus-Christ. Vous ne pouvez être qu'extraordinaire. C'est logique. C'est pas de la religion, c'est même pas de l'orgueil. C'est juste suivre la logique biblique. Et ayant été recréé en Jésus-Christ, Dieu n'a jamais recréé, comme je dis souvent, permettez-moi l'expression, de pauvres types en Jésus-Christ. Ça peut nous arriver encore de nous comporter comme tel, ok? Moi, de temps en temps, ça m'arrive encore, si vous voulez savoir, demandez à mon épouse. Mais ma nature, c'est pas ça. Ma nature, c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Et je dois être conscient de quelle est ma nature, parce que de toute façon, il m'est fait selon ma foi. Alors, dans nos voyages, et vous le savez, on est habitué aussi à présenter un peu les brochures et les livres que nous produisons, parce que c'est une autre forme pour libérer la parole de Dieu. Okay? Julien a écrit un livre sur les bannières. Parfois, on voit les gens remuer des bannières, on se pose des questions, pourquoi, à quoi ça sert. Et c'est vrai qu'on peut tomber dans la religion des bannières, dans l'excès, hein, ou à toutes les religions, ou à toutes les réunions, 50 personnes les remuent et nous assomment avec ou nous pochent l'œil. Okay? Il y a toujours un équilibre entre deux choses. Et c'est ce qu'elle exprime dans ce livre. Où il y a j'aime bien comme il le présente. toutes sortes de photos. Alléluia. Donc voilà, ben, je présente ton livre. Moi, je suis fier de ce que Moi, tu je as dirais fait. que simplement Dieu, il veut qu'on puisse le louer avec tout ce que nous sommes. Et nous sommes corps, âme et esprit. Et quand on arrive à coordonner ces trois facteurs, eh bien, on peut donner une louange qui soit intégrale. Hein? Que Dieu, il dit, mais je ne cherche pas vos offrandes, même si des offrandes, c'est nécessaire, mais ce que je cherche, c'est un cœur disponible qui aime et une attitude de gratitude. Alléluia. Et quand on a une attitude de gratitude, on va chercher des manières de pouvoir louer Dieu, parler de Dieu, exprimer Dieu, intercéder. Et les bannières, c'est une manière extraordinaire de pouvoir faire ça. En fait, les bannières, c'est un peu comme une trompette. C'est un peu comme un haut-parleur. Elle met en valeur ce qui est déjà à l'intérieur. Il y en a tous différents. Et certains d'entre nous sont plus utilisés par Dieu dans le mouvement, dans le geste. Il faut les laisser s'exprimer au milieu de nous, même si nous, ce n'est pas notre appel. Okay? Parfois, nous, on n'aime pas trop bouger, on voudrait que tous les gens restent tranquilles sur leur chaise. Ce n'est pas juste. Nous sommes tous différents et on doit encourager chacun, et à commencer par dans le couple, à être qui il est et pourquoi il a été créé par Dieu. Amen. Avec Julien, tous les deux, on a écrit ce livre qui s'appelle Couple en mission. Parce qu'on part du principe que, eh bien, si on a un conjoint, Dieu nous appelle à prendre soin de notre conjoint avant toute autre chose. Okay? Moi, j'ai l'habitude de le dire, ça peut choquer. Si on veut être un père spirituel, il faut d'abord être un bon père en tout court. Et si on veut s'occuper de l'église de Jésus-Christ, il faut d'abord être un bon mari. Mais parfois, les gens ont tout à l'envers. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent s'occuper de l'église de Jésus-Christ, ils ne s'occupent pas de leur propre famille. Il y a un ordre des choses dans l'Écriture. Donc, on développe tout cela dans ce livre. Bon, je ne vais pas être long. Loi ou pas loi, beaucoup de gens veulent nous ramener sur tous les principes anciens testamentaires, alors que l'idée, c'est de permettre à ces principes de nous amener plus loin, parce que Jésus est venu les accomplir. Donc, c'est important d'y voir clair dans ce domaine-là, où ça peut devenir très confus. Et il y a toutes sortes de gens religieux, malheureusement, au sein du corps de Christ, qui veulent toujours nous amener une nouvelle loi, qui vont chercher dans le passé, alors que Jésus est venu accomplir la loi. Amen. Alors, on ne s'est pas débarrassé des principes, mais les principes, on les vit encore plus que ceux qui étaient sous la loi. Sous la loi, il fallait être circoncis dans la chair. Mais cette circoncision dans la chair n'était qu'une image de ce qui devait être dans notre cœur. Et une fois qu'on est circoncis dans le cœur, on n'a plus besoin de la circoncision dans la chair. On n'a pas annulé la circoncision. On a juste annulé la forme parce qu'on est allé plus loin. Donc pas besoin qu'on nous ramène vers les formes anciennes. Amen. À qui est-ce que je peux l'offrir? Mon frère, viens. Viens bien, tu as levé la main de suite. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alléluia. Amen.
avec mon épouse, enfin, elle m'a conseillé, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai écrit ce livre sur ma vie, bien sûr sur notre rencontre, notre parcours, et en présentant ce livre, j'aime bien préciser que ma femme m'a dit, rends-le le plus humain possible. Donne pas l'impression qu'on peut avoir parfois dans certains témoignages, j'étais malheureux, maintenant j'ai rencontré Jésus, je suis heureux et tout baigne. On sait que tout baigne pas toujours. Comment? Je sais que tout baigne pas toujours et qu'il y a des combats. Alors on a décidé de raconter nos belles victoires et nos belles défaites aussi. Et ça vous permet de mieux vous identifier. Et comment on a rebondi à partir de ça. Je n'allais pas l'offrir, mais comme je vois que tu es bien disposé, alléluia. C'est un livre volant. Ah bah parfait, il faut que tu fasses ça. 1, 2, 3, voilà. Amen. Merci. Voilà. On Il est n'y là a pas pour, Dieu comme lui. on aime semer, alléluia. Et demain on présentera d'autres livres. On n'est pas là pour vendre du livre, mais c'est sûr qu'on ne va pas avoir le temps de partager avec vous tout ce qui est sur notre cœur. Et c'est une manière de continuer avec ce ministère que le Seigneur, dans sa grâce, nous a confié. Il a fallu qu'il ait de la foi quand même, le Seigneur. Hein. Seigneur, je te remets vraiment ces moments et que nos cœurs soient ouverts, que nous-mêmes qui annonçons ta parole, c'est une grande responsabilité. Nous puissions le faire avec ton inspiration et selon ce qui est bon, selon ce qui a franchi ton peuple, non pas qu'il a servi. Seigneur, nous mesurons cette responsabilité et nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus. Alors, la parole de Dieu, c'est la Bible, on l'a vu hier, lorsqu'on arrive à comprendre ce que Dieu nous dit. Mais la parole de Dieu, elle nous est adressée sous diverses manières. Quand vous marchez dans la rue, vous pouvez entendre Dieu parler à votre cœur. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous être annoncée à travers le don de prophétie. Alléluia. Et le diable, sachant cela, il n'a pas manqué, évidemment, de faire en sorte que ce domaine du prophétique devienne très confus. Si bien que parfois, aujourd'hui, ça nous inquiète lorsque quelqu'un nous dit on va enseigner, on va prêcher sur le prophétique. Parce qu'on a besoin d'être équilibré dans tous ces domaines. Maintenant, il y a une fausse conception concernant les dons de Dieu, comme le don prophétique. On a tendance à penser qu'il suffit d'avoir reçu un don pour qu'il se manifeste tout azimut. Ah, j'ai reçu le don, non. Ou qu'il se manifeste d'une manière parfaite. D'ailleurs, on pourra prétexter qu'il y a un verset dans l'Écriture qui dit que tout don parfait vient d'en haut. Ok. Tout don parfait vient d'en haut, on est d'accord. Mais la personne à qui le don est donné et qui doit l'exprimer, est-ce qu'elle est parfaite? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit analysez toutes choses. Je ne peux pas dire amen, on l'a vu hier, à tout ce qu'on me présente comme étant parole de Dieu. Et on a l'habitude de le dire aussi à travers nos voyages. Il faut qu'on arrête un peu avec Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce qu'après, quand Dieu nous parle vraiment, on ne nous prend plus au sérieux. Eh oui. Dieu m'a dit de prendre une douche, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Non. Ta femme va te le dire. Fais dis-toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais dire Dieu m'a dit. Mais si tout ce que je pense c'est Dieu m'a dit, au bout d'un moment, même quand Dieu te parle, on ne reconnaît plus la différence. Ok? Donc garde les Dieu m'a dit pour les moments où tu sens vraiment que le Saint-Esprit t'a parlé. Mais ce n'est pas parce que tu me dis Dieu m'a dit que je vais accepter sans analyser ce que tu me dis. Et je voudrais que vous compreniez vraiment que le but des ministères pastoraux, le but des ministères itinérants, apôtres, prophètes, tout ce que vous voulez, le but premier, ce n'est pas de vous enseigner la parole, de vous dire vous ne discutez pas, vous la recevez. C'est de vous encourager à penser par vous-même et recevoir directement du Saint-Esprit l'approbation que ce que vous entendez fait écho dans votre cœur. Et quand quelqu'un vient vous trouver en vous disant « J'ai reçu une parole pour toi », si ça ne fait pas écho dans votre cœur, dites-lui « Garde-la pour toi, la parole. Moi, je n'en veux pas. » Parce que sous la Nouvelle Alliance, ça ne marche pas comme sous la première. Sous la première, les gens n'avaient pas accès au Saint-Esprit, donc ils consultaient le prophète. Ils montaient à Jérusalem pour bénéficier de la présence de Dieu, parce qu'elle n'était pas dans toutes les maisons. Mais sous la Nouvelle Alliance, lorsqu'on est de nouveau, on est de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit veut avoir affaire avec Monique directement, sans avoir à passer par Claude Payan.
Amen. Maintenant, Monique, ça n'empêche pas de recevoir le ministère de Claude Payan, mais elle va l'analyser avec le filtre du Saint-Esprit qui est en elle. Et si on ne comprend pas ces principes, on est à la merci d'être manipulé au sein même du corps de Christ. Et on connaît beaucoup de vies, je ne sais pas pour vous, qui ont été brisées parce qu'ils ont accepté une parole prophétique sans l'analyser. Donc nous sommes là pour encourager les gens à penser par eux-mêmes. Alléluia. Analysons toutes choses. Donc on ne démarre pas avec un don déjà mature. Il va falloir travailler, affiner, développer intelligemment le don. C'est quelque chose qui nous paraît normal pour les dons naturels. Et parfois, quand on passe aux choses spirituelles, ça ne nous paraît pas normal. Il y a des gens qui sont doués pour la musique, là. Voilà, super. Maintenant, imagine que tu dis, je suis doué pour la musique, donc je n'ai pas besoin de travailler mon instrument. On dira, mais c'est pas logique. Tu peux être le plus doué qui soit pour la musique, tu vas quand même devoir travailler ton instrument. Mais l'année de même, avec le don prophétique, c'est quelque chose qui s'affine. Amen. C'est comme un muscle, en fait. Et c'est aussi un état d'esprit. D'être, entre guillemets, prophétique, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'on a l'écoute de ce que le Saint-Esprit, hier soir, on disait que c'est ici à l'intérieur de nous. C'est au fond de nos ressentis. Mais on n'a plus l'habitude, vraiment, dans la société d'aujourd'hui, de se fier à notre ressenti. Il faut que ça soit logique, il faut qu'il y ait une raison, et on analyse tellement qu'à un moment donné, notre instinct, s'il est tourné vers le Seigneur, Dieu va nous parler. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, voilà, le Seigneur me dit que je dois faire confiance. Ou une autre personne, mais il est beau, il est compétent, il a une bonne apparence, et il n'y a pas de raison pour que je lui fasse pas confiance, mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, faites attention. Hein? Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à cet état de chercher la face de Dieu et d'être en communion avec lui, en symbiose, on peut dire, quand on connaît, j'ai plus ma maman, mais quand elle était là, je le connaissais. Je savais même avant qu'elle parlait ce qu'elle ressentait. Il suffisait que je regardais, je savais exactement ce qu'elle pensait. Vous avez déjà vécu ça avec nos enfants, avec nos parents? Eh bien, il faudrait que ça soit comme ça avec le Seigneur. Et je me souviens qu'il y a eu des problèmes dans le passé, comme la vie de chacun de nous. Et parfois je dis, c'est bizarre, c'est pas comme ça que je crois que le Seigneur veut agir. Je vais attendre un petit peu, je ne vais pas réagir trop vite. Je vais attendre d'avoir la conviction intérieure. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que Claude parle ici. Quand on veut être attentif de la volonté de Dieu, on peut dire de l'esprit prophétique, parce que le Saint-Esprit il est là pour nous aider. Il est notre conseiller, il est notre avocat, et il veut nous montrer le chemin, parce que, dans le sens qu'il veut nous souffler dans nos oreilles ou dans notre cœur, il veut nous diriger. Alléluia. Et quand on arrive à écouter, de prendre l'habitude, et dire non, j'ai pris l'habitude, je sais comment je dois sentir pour prendre une initiative ou une action. Et si je n'ai pas cette paix intérieure, je préfère attendre. Et c'est pareil dans le couple. Les grandes lignées dans notre vie, eh bien, il fallait attendre d'être tous les deux en accord. Parce que si un agissait et l'autre n'était pas d'accord, souvent c'était un échec après. N'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Et on va passer de victoire en victoire, c'est ça sa promesse, n'est-ce pas? Et pour cela, eh bien, il faut qu'on soit à l'écoute de son esprit. Et ça se passe ici. Amen. Amen. Donc on voit la confusion qui règne dans les milieux évangéliques au sujet du prophétique souvent, hein, et qui même a été créée par des gens prophétiques immatures.
Parce qu'on le verra, c'est une chose d'avoir une sensibilité prophétique, ça n'est une autre de l'utiliser avec la sagesse de Dieu. Hein? C'est pourquoi on doit être prudent avec l'Éternel m'a dit, Dieu m'a montré. Bien sûr qu'on croit que Dieu parle chaque jour, amen. Mais regardez Luc, lorsqu'il écrit son évangile, il ne commence pas par dire Dieu m'a dit d'écrire l'évangile. Il dit il m'a semblé bon. Très intéressant. Hein? Et pourtant, c'était Dieu qui l'a dirigé, on est bien d'accord, mais il y allait par étapes. Et souvent, Dieu nous parle, et il nous semble bon d'aller dans cette direction, puis ça se confirme par le Saint-Esprit, par les faits que Dieu met en place sur le chemin. Et par contre, si on démarre de suite, oh, je suis prophète de l'Éternel, Dieu m'a dit, et quand on se casse la figure, personne ne nous prend au sérieux. Parce que Dieu, il élève ce qui est élevé, il abaisse, il élève ce qui est abaissé, il abaisse ce qui est élevé. On est d'accord? Donc, il vaut mieux commencer avec l'humilité, parce que l'humilité, ça paye. Et l'orgueil, ça prépare toujours notre chute. Alors, on va voir quelques points, là, Julia, qui sont liés à développer le prophétique au sein de l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est la volonté du Seigneur. Il y a un verset dans lequel l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 14, il dit « Vous pouvez tous prophétiser ». Et pourquoi le jour de la Pentecôte? Écoutez, il n'est pas dit « Je répandrai dans mon esprit sur toute chair et ils parleront en langue ». Même si je crois que tout chrétien peut parler en langue, il est dit « prophétiseront ». Donc nous, on a beaucoup de gens qui parlent en langue et très peu qui prophétisent. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et vous connaissez beaucoup d'églises où tout le monde prophétise. Alors lorsque l'apôtre Paul dit cela, vous pouvez tous prophétiser, bien sûr qu'il ne s'adresse pas à une église de 5000 membres. Hein. Sinon, il commencerait à prophétiser le lundi, finirait la semaine d'après. Hein? Il s'adresse à des petits groupes ou une église d'une trentaine de personnes où on peut tous apporter, pendant le temps d'un week-end, une parole inspirée de la part de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va jusqu'à finir ce passage en disant « Afin que tout soit instruit, édifié. » Waouh! Pas parce qu'ils vont tous être instruits et édifiés par le pasteur, mais les uns par les autres. Amen. Et il faut arrêter d'attendre que le pasteur il fasse tout, il fasse la prédication, il fasse les vitres, qu'il ait toujours la solution. Non, des fois, le pasteur, il faut qu'il puisse dire, je ne sais pas, mais peut-être que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre dans l'assemblée qui a eu une révélation que moi, je n'ai pas. Ça demande de l'humilité aussi pour les pasteurs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, c'est un corps qui veut mettre en marche. Ce n'est pas des gens qui suivent quelqu'un et qui disent Amen à tout. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est ça l'Église, c'est ça qu'il faut retrouver. Et dans la mesure où on réalise, et sans culpabilité, hein, qu'on n'arrive pas à fonctionner avec une bonne partie de l'Église qui peut prophétiser, il faut se dire qu'on peut prendre ça comme objectif d'aller dans ce sens. Alors, le premier point que je veux partager pour rentrer dans une plus grande dimension du prophétique, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste savoir, qui ici aimerait être plus sensible au Saint-Esprit? Est-ce que vous aimeriez pouvoir l'entendre, pouvoir avoir ce sentiment d'être dirigé par le Saint-Esprit? Alors c'est pourquoi que nous allons partager ces points pour pouvoir avoir peut-être une vie chrétienne avec davantage de direction, d'être plus assis, d'être peut-être plus tranquille. Parce que quand on a le sentiment d'être abandonné, eh bien on est dans la confusion. Et le diable, il aime bien nous garder dans la confusion. Mais ce qu'on veut, c'est d'être aiguisé dans notre pensée, d'avoir plus d'équité dans notre regard et d'avoir plus de conviction dans nos sentiments. Amen. Amen. Et Amen. c'est vraiment en apprenant de connaître comment fonctionner avec Dieu et le Saint-Esprit, qui est notre aide, eh bien, on va pouvoir avancer et être utilisé mieux. Alléluia. Parce que moi, je veux être, comment on dit, je veux être utile dans ma vie. Amen. Je ne veux pas juste avoir une vie contente d'appartenir à Dieu, mais je veux aussi, j'ai donné ma vie pour qu'il m'utilise. Et pour cela, il faudrait que je grandisse et j'entre dans une certaine maturité où je n'ai plus toujours l'attente que les autres agissent à mon égard. L'entente de Dieu à notre place. Exactement. Mais que Dieu peut nous utiliser comme de parler à quelqu'un de sa part. Waouh! Ça, c'est déjà chouette. Voilà,
Ok, c'est parti. D'ailleurs, souvent le soir avec Julia, et je conseille pour les couples, quand on est dans le lit, alors, on se pose la question chacun, où tu as vu Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu as entendu le Seigneur? Parce que ça n'a pas besoin d'être le genre de réponse, oui, j'étais sur la montagne, dans le jeûne et la prière, j'ai entendu une grosse voix qui m'a parlé. Ça peut arriver, mais les trois quarts du temps, ça ne va pas se passer comme ça. Et si vous attendez que ça se passe comme ça, vous allez passer toute votre vie à attendre de devenir prophétique. Hein, on est d'accord? Mais parfois, Dieu, il parle pas. Dans les bouchons, voilà. J'étais derrière un feu rouge, il y avait des panneaux publicitaires tout autour de moi, et pourtant, j'ai entendu Dieu me parler. Peut-être qu'il y avait un camion juste en face de moi, j'étais coincé dans les bouchons, j'avais envie de râler, et le camion, il y a marqué « Louez-moi ». Alors, il y a certains qui vont prendre ça, moi, ce camion fait partie d'une boîte de location, mais moi, avec l'esprit, je l'interprète différemment. Dans le bouchon, Dieu m'appelle à le louer. Amen. Mais si je suis trop religieux, je dis « Mais Dieu, il parle pas comme ça ». Parfois, on peut être là et d'un coup, je pense à quelque chose, je branche la radio et à cet instant, et le chant, il parle exactement de ce sentiment que j'avais à peine où je pensais à quelque chose. Et c'est là que je dis, waouh, Dieu, tu confirmes ta présence. Il ne faut pas limiter Dieu. Hein? Voilà. Rappelez-vous le souverain Caïphe, il prophétisait sans s'en rendre compte. D'ailleurs, lui, la manière dont il parlait, c'était qu'il faut se débarrasser de Jésus. Et la Bible nous montre que Dieu peut utiliser même nos ennemis pour prophétiser sans qu'ils s'en rendent compte. Ou nos enfants aussi. Ah oui, la boulangère, tu vas chercher ton pain, elle ne sait pas pourquoi, elle dit un truc ce matin-là, c'est exactement la parole que tu as besoin d'entendre. Mais si tu es légaliste et trop religieux, tu dis le Seigneur il ne peut pas parler par la boulangère quand même. Il ne peut pas parler à la télé, il ne peut pas parler par un camion, il ne peut pas parler par un panneau publicitaire. Et c'est là la boulangère. L'autre jour, il est entré m'acheter une croissant, il est ressorti, il a dit, la dame, elle a dit, au revoir, bonne journée, il a dit, alléluia. Donc, il dit, ok. Voilà. Alors déjà, premier point, ne pas imaginer qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'on est toujours à la merci de l'orgueil spirituel. Ça a été que Dieu nous utilise dès qu'on fait la louange, dès qu'on prêche, dès qu'on a un don prophétique. Le diable il vient en disant « Ouais, tu es exceptionnel, tu es supérieur aux autres. » D'ailleurs, vous avez toujours quelques personnes qui me disent « Moi, j'ai un appel spécial. » Spécial, ça veut dire plus important que vous tous. Alors en général, je leur réponds « Mais on a tous un appel spécial. » Il n'y a aucune personne ici qui n'a pas un appel spécial et unique. Amen. Amen. On est tous des personnes extraordinaires, simplement on ne l'a pas encore découvert. Éphésiens 10 nous dit que nous sommes son ouvrage et ont été préparés pour accomplir des œuvres qui elles aussi sont préparées d'avance. Amen. Par le Seigneur. Nous sommes son ouvrage, en grec ce mot-là signifie œuvre d'art et poème. Tournez-vous vers quelqu'un qui te dit tu es une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Alors pour certains, c'est peut-être encore de l'art abstrait. Hein? C'est peut-être encore du Picasso parce qu'il va falloir que ça devienne plus clair, plus développé. Hein? Dieu nous prend là où nous sommes. Et Dieu a le pouvoir de développer ce tableau que tu es, ce poème que tu es, d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Et entoure-toi de gens qui le croient comme toi. Amen. Au lieu de gens qui te démontent le moral, même avec des versets bibliques sortis de contexte. Alléluia. Alors, la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser, donc nous ne sommes personne d'extraordinaire parce que nous prophétisons. Ne pas confondre aussi le don de prophétie avec le ministère de prophète. Ce n'est pas parce que je prophétise que j'ai un ministère de prophète. Amen. La Bible dit tous peuvent prophétiser, et ailleurs elle dit tous sont-ils prophètes? Non. C'est un appel particulier. Apôtre, c'est un appel particulier. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des apôtres partout. Ils se prennent tous pour des apôtres, tous pour des prophètes. Et là aussi, vous savez, ça dévalue les vrais appels. Donc restons dans l'appel que Dieu nous a adressé avec humilité. Et si Dieu veut nous élever, bien, laissons-le faire, au lieu de nous élever nous-mêmes. Premier point, c'est normal
de prophétiser. Alléluia. Amen. Voilà. Deuxième point, tout don de Dieu est supposé fonctionner avec la sagesse de Dieu. On n'est pas foncer bêtement. Dieu m'a montré, donc j'y vais. Hein. Non, il y a des moments où il faut dire les choses, et des moments où il faut se taire. Il y a des moments où c'est pas le moment. Dieu m'a montré ça. Mais à cet instant, tu vas casser plus de choses qu'autre chose en le disant. Il y a des gens, parfois, ils ne sont pas prêts à recevoir quelque chose. Il faut attendre le moment où ils sont prêts. Et ça c'est lié à la sagesse de Dieu. On peut voir ça déjà avec la mère de Jésus, quand l'ange est venu lui parler. Et la Bible nous dit qu'elle a gardé ces choses. Alléluia, elle a gardé ces choses à l'intérieur d'elle. Et parfois, le Seigneur peut nous révéler quelque chose. Je sais que sur mes enfants, le Seigneur m'a révélé quelque chose, mais je le vois à peine maintenant se manifester. Mais ces promesses, par contre, ces prophéties, on peut les garder à l'intérieur et ça devrait nous donner un espoir sur lequel on peut s'attacher et qu'on va persévérer à cause de ces promesses, à cause de ces prophéties. Amen. De voir dans le futur, quelle est la définition de la prophétie? C'est d'édifier les hommes, de relever, exhorter, et d'exhorter, consoler. et de Il y a consoler. trop de gens qui nous démontent le moral et qui nous rabaissent dans les prophéties parce qu'ils se trompent d'esprit prophétique. Amen, vous recevez quelque chose? Oui. Donc tout don de Dieu est supposé fonctionner avec la sagesse de Dieu. On peut être loin sans avoir obligatoirement la sagesse. Donc si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui ne fait aucun reproche, et nous en avons tous besoin. Et encore, nous en aurons besoin toujours que plus tout au long de notre vie. N'est-ce pas, monsieur? Ensuite, le troisième point, c'est la motivation que nous avons déjà pour désirer prophétiser, et quand nous prophétisons. Et il y a une seule motivation biblique qui est légitime, c'est la motivation de l'amour, et non de la satisfaction de l'ego. Tous les dons de Dieu nous ont été donnés dans un but manifesté qui est Dieu, et Dieu est amour. Je vous donne un exemple. Dieu vous montre le péché d'une personne, par exemple, par révélation, ok, dans l'église. Et vous, vous êtes là parce que vous voulez montrer que vous prophétisez dans l'église pour que votre ego soit mis en évidence. Et devant tout le monde, vous dites, Dieu m'a montré que tu as ce péché. Et tu sais ce qu'il va dire, Dieu? C'est la dernière fois que je lui dis quelque chose à celui-là. Si Dieu te montre le problème d'une personne, c'est pour que tu la prennes à part entre toi et la personne et que tu l'aides à se relever, pas pour que tu l'enfonces. Pas pour que tu l'humilies en public. Il y a des gens qui sont rentrés dans des églises, on a mis en évidence leurs problèmes et leurs péchés devant tout le monde, ils ne sont plus jamais revenus, et ils ne veulent plus entendre parler du prophétique. Parce qu'il n'y avait pas l'amour de Dieu, il y avait juste le désir de briller comme prophète de l'Éternel. Et Dieu, il est fatigué de tout ça. Et vous voulez savoir, moi aussi je suis fatigué de tout ça. Après plus de 40 ans de vie chrétienne, on a tout vu avec mon épouse. Le meilleur, mais aussi le pire. Le meilleur, on le garde, mais le pire, on ne veut plus le voir. Et dans ces temps, Dieu ne va plus faire avec le pire. Parce que ce sont des temps où il y a une plus grande onction de l'Esprit qui va se manifester. Une plus grande onction de l'Esprit signifie une manifestation plus grande de la puissance, des guérisons, des restaurations, des délivrances, mais ça signifie aussi un plus grand jugement. On veut revivre les actes des apôtres. D'accord. On veut revivre les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, il se faisait des prodiges et des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Merci Seigneur, ok. Mais Ananias et Saphira, ils ratent leur offrande. Ils tomberaient de mort. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai été pasteur pendant plus de 20 ans, j'ai vu des gens faire pire qu'Ananias et Saphira, et ils sont toujours vivants. Ils devaient nous manquer de l'onction. Hello. Mais là, nous allons vers des temps, moi je crois que Jésus vient chercher une église glorieuse. Il ne vient pas chercher une église raplapla. Il ne vient pas chercher une église qui fait pitié. Et moi, je ne veux pas que mon ministère, que mon couple, que ma vie, elle fasse pitié. J'ai envie qu'il fasse envie. Amen. 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 Et Dieu, il veut vous mettre en position de faire envie aux gens de venir à l'église. Alléluia. Amen.
À certains endroits, on ne veut pas y aller là-bas. Ils sont tellement en manque de sagesse, ils sont sauvés, mais alors le nombre de bêtises qu'ils racontent au nom de prophétiser, hein? Le nombre de vies brisées qu'on a vu avec mon épouse, il y a des gens qui se marient sur prophétie, qu'on a fait. Il ne faut pas se moquer de Dieu non plus. Il y a une chose qu'il faut redécouvrir dans les milieux évangéliques. Paul, il y a une chose qu'il faut qu'on redécouvre dans les milieux évangéliques, c'est la crainte de Dieu. Amen. Parce que dans les actes, là aussi, il se faisait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres, mais il est dit qu'ils marchaient dans la crainte. Pas dans la peur, on n'a pas à avoir peur de Dieu, mais on doit avoir un respect. Je ne peux pas traiter cette personne qui est ma femme n'importe comment, lui parler méchamment, et partir et me dire que ça va passer. Pas aujourd'hui, au stade où j'en suis, à servir le Seigneur en public. Est-ce que vous comprenez? Je dois avoir la crainte de Dieu. Et si je me suis laissé aller, je prends le téléphone et je dis, chérie, je m'excuse, j'aurais pas dû. Je suis supposé faire ce que je prêche. Amen? Amen. Et ça ne va pas passer. Il y a des choses qui ne vont plus passer dans les temps dans lesquels nous sommes. Certaines personnes, ils pensent qu'ils ont l'esprit de discernement, mais en fait, c'est qu'un esprit de suspicion. Donc, quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, vraiment, pose les questions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec cette information? Est-ce que peut-être juste tu es en train de me révéler ça pour que je sois un médiateur ou parce que je vais être un sujet d'apaisement, ou je dois peut-être d'avoir quelque chose. Comment je peux aider cette personne dans cette situation? Mais c'est une preuve de maturité, de chercher la face de Dieu et d'être humble par rapport à tout ce qu'on reçoit. Et si on désire que Dieu nous utilise pour consoler, fortifier, relever et encourager le peuple de Dieu, il faut que notre cœur soit bien disposé. Et d'avoir un cœur reconnaissant pour déjà ce que nous avons et de ne pas être ni jaloux ni dans la compétition. Mais ça, vous le savez tous déjà, je suis certain. C'est la théorie, mais il y a toujours un pas de passer de la théorie à la pratique. Vous le savez, avec cette chair, la chair qui veut toujours remonter à la surface, notre ego qui veut toujours remonter à la surface, être le premier, briller. Mais on a tout à gagner en marchant dans l'humilité. Amen. Amen. Alléluia. Et on peut devenir puissamment prophétique. On peut avoir beaucoup d'assurance tout en étant humble. Et puis on peut être très orgueilleux avec un grand manque d'assurance. Et parfois on essaie de combler notre insécurité, notre manque d'assurance par beaucoup de mots, par beaucoup d'actions, mais c'est parce qu'on est insécure. Mais quand tu es sécure dans ton identité d'enfant de Dieu, tu n'as rien à prouver. Si on te met sous les projecteurs, c'est bon. Si on ne t'y met pas, c'est bon aussi. Tu n'es pas là pour les projecteurs, tu es là pour Jésus. Amen. Amen. Et puis de toute façon, il y a un jour où les projecteurs du ciel seront sur tout le monde. On pourra avoir des surprises. Ceux qui ont marché dans l'ombre, beaucoup, ils ont fait beaucoup plus que certains qui étaient sous les projecteurs. Donc ce qui est important, c'est de chercher quel est l'appel de Dieu pour notre vie. Nous, si on tient le micro tous les deux, c'est parce qu'on a vraiment ressenti que le Seigneur voulait que ce soit la direction pour notre vie. Et servir en couple aussi. À une époque où le diable brise tellement les familles, il y a un témoignage à donner. Amen. On peut vivre quelque chose qui vaut la peine d'être vécu au sein du corps de Christ. Alléluia. Mais bon, si Dieu nous appelle à autre chose, il me demande de casser la guitare. Oh, je veux la casser, c'est pas la mienne d'ailleurs. Et de casser la guitare et de faire autre chose, d'aller sur une île déserte, demain on casse les guitares, on va sur une île déserte. Parce qu'on est là pour faire la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont mis sous les projecteurs, ils ne voulaient pas y être. Ils étaient trop timides pour y être. Par contre, d'autres qui voulaient y être, Dieu les a pas mis. Donc, ce qui est important, c'est ce que Dieu fait, et c'est l'obéissance qu'on lui doit dans l'appel qu'il a placé sur notre vie. C'est pas se comparer les uns aux autres. Tu disais une chose tout à l'heure, tu disais que la meilleure attitude d'avoir... C'était bien? Oui, je suis trompée. Si on veut que Dieu nous utilise, c'est l'amour. Mais quand on a le cœur qui est craintif, il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'être prophétiques dans la vie. L'ennemi veut nous paralyser. Il veut nous empêcher d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, une des choses
qu'il utilise le plus, c'est pas une timidité, c'est d'être figé, de ne pas pouvoir agir parce qu'on est impressionné. On a une sorte de trac. Alors, le corps, il est équipé avec une certaine trac. Ça, c'est là pour nous protéger dans des moments de danger. Mais l'ennemi veut faire en sorte qu'ici a déjà senti que je sais que je devrais faire ça, le Seigneur me demande de faire quelque chose, mais je suis figé, j'arrive même pas à déplacer le pied, c'est comme si c'est collé au sol. Vous avez déjà senti ça? Mais comment surmonter des obstacles qui semblent que le corps, le cœur, il est bien disposé, mais le corps, il n'est pas aligné. Mais la solution, c'est vraiment de réaliser la compassion que Jésus avait déjà pour nous. Et à un moment donné, de grandir dans l'amour de Dieu en nous, nous permet d'aimer les gens. Et si on aime les gens, on trouve la force de surmonter cette peur, de surmonter la crainte, de surmonter les obstacles, d'être confus de balbutiements. Moi, si je ne parle pas français, je fais encore des fautes. À un moment donné, quand j'étais jeune, je disais, mais jamais je vais pouvoir témoigner ou ouvrir ma bouche pour parler de Dieu parce que je fais des fautes. Mais à un moment donné, le désir de communiquer l'amour que Dieu a placé dans mon cœur était plus fort que les fautes. J'ai dit, ben, tant pis, je vais aller avec ce que j'ai. Amen. Et vous devrez aller avec ce que vous avez. Dieu va vous utiliser, même avec les défauts. Contraire. Ces défauts vont faire en sorte qu'on est unique. D'accord? Sinon, on va croire que tout le monde est parfait. Mais ce n'est pas la perfection qui va permettre que Dieu nous utilise de façon puissante, c'est d'être vrai. Alors, vous avez dit que vous étiez tous vrais. Amen. Ici, cet après-midi. Donc, on peut avoir cette assurance. Et on est tous qualifiés pour que Dieu nous utilise. Amen. Peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, ou même les péchés que le Seigneur nous a... On est une nouvelle créature. L'ancienne Julia, elle est déjà morte et enterrée il y a longtemps. Et donc, cette nouvelle version, elle n'est encore pas parfaite, mais je fais confiance à Dieu qui me renouvelle et je suis en train de devenir. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on veut avoir confiance, on ne peut pas parler de Dieu avec autorité et confiance si on est mal à l'intérieur. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à un point dans notre vie de chrétien, c'est qu'on arrive à passer outre de nos propres états pour se dire, Seigneur, maintenant je veux me tourner vers les autres. Pas pour les accuser, pas pour les juger, mais pour les aimer. D'aimer tellement les gens autour de moi, ceux qui sont dysfonctionnels, ceux qui ne sont pas agréables, ceux qui ont peut-être plus de problèmes que moi ou même moins de problèmes que moi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler à travers moi d'une façon prophétique. Mais on est tous différents, donc on a une façon différente de parler, on a une façon, on va utiliser des mots différents, mais l'Esprit de Dieu, Isaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il n'a pas dit, il est sur tout le monde sauf moi. Il a dit aussi sur moi. Alors ça me qualifie de pouvoir apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. J'ai la capacité d'être utilisé de la part de Dieu pour libérer des captifs. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quelle vocation! Et ce n'est pas juste pour des serviteurs de Dieu, c'est pour chaque enfant de Dieu. Vous avez cette capacité de parler de la part de Dieu, de dire quoi? Que Dieu les aime. Vous savez pourquoi les craintes s'en vont? Parce que l'amour parfait chasse la crainte. C'est vrai. Afin d'essayer de se débarrasser de ces craintes, on va s'y prendre de la mauvaise façon. Demandons à Dieu de nous aider à être remplis de plus d'amour et les craintes vont s'en aller toutes seules. On va trouver la force de les surmonter. Absolument. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'être là pour nous,
Donc on ne dépend plus du regard des gens. Amen. On est là pour servir Dieu, donc on dépend du regard de Dieu. Amen. Donc nos craintes s'en vont, parce qu'une bonne partie de nos craintes viennent de la peur du regard des autres. Le diable va nous dire toujours qu'on est illégitime de faire ce qu'on fait, de parler de Dieu. On n'est pas qualifié, De passer bien. ou on est trop quelque chose, trop jeune, trop vieux, trop gras, trop gros, trop, je ne sais pas. Mais peu importe, tous ces trop ne sont pas une excuse légitime. Dieu il ne prend pas en considération toutes ces choses-là. Ce qu'il prend en considération, c'est le désir d'aimer Dieu à travers les autres. Amen. Alléluia, et de verser son amour vers les autres. Donc, on peut tous agir avec assurance et autorité. Parce qu'on ne va pas dans pas notre propre justice, mais on va au nom de l'Éternel. C'est lui qui m'a qualifié. Alléluia. Amen. Et il a estimé que j'étais digne de pouvoir apporter son amour aux autres. Alléluia. Amen. Amen. Donc toujours se demander pourquoi je veux faire ce que je veux faire. Pourquoi? je veux devenir prophétique. Mais alors, Toujours se demander pourquoi est-ce que je veux faire ce que je veux faire. Pourquoi je veux avoir une place dans quelles l'église. sont mes Pourquoi motivations? Est-ce que c'est vraiment pour servir ou c'est pour être servi? Ah, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le ministère, ce qu'ils veulent, c'est être servi. Ah, c'est bien C'est ça. pas spécialement servir. Et quand tu veux servir, tu es prêt à servir dans l'ombre comme dans la lumière. Tu es là pour servir, tu n'es pas là pour la lumière. Ok, mais quand tu veux être servi, si on ne te donne pas la place dans la lumière, tu n'es pas content, quoi. Vous comprenez? Et ce dont on a besoin, c'est de serviteurs. Oh oui. Et quand on parle de serviteurs de Dieu, c'est des serviteurs. Amen. Quand on se marie, on ne doit pas se marier pour être servi par l'autre. Oh mince alors. On se marie pour servir l'autre. Mais si l'autre il se marie pour nous servir aussi, on va tous les deux être très bien servis. Mais oui. Amen. Mais quand c'est toujours le même qui sert, toujours le même qui se fait servir, même dans un couple voulu de Dieu, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Parce qu'il faut respecter les règles de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, Alors. un autre point. Ah non. Alors, j'ai dit qu'il ne faut pas dépendre du regard des autres dans le sens de ne pas dépendre de leur jugement, de la manière de nous regarder avec condescendance, mais il faut accepter le regard des autres dans le sens que j'ai pas peur, et même je désire que les autres analysent ce que je pense recevoir de la part de Dieu. Plus que les dons que Dieu nous donne, ils nous sont donnés pour bénir les autres. Non, c'est pas à moi de dire, je suis prophète, même si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Non, c'est aux autres de dire, on reconnaît cet appel sur ta vie. On reconnaît que tu es un bon pasteur, parce que tu as un cœur de pasteur. Nous sommes au bénéfice de ce cœur de pasteur. On reconnaît que tu as un don prophétique, parce que quand tu ouvres la bouche, chaque fois, on connaît la vérité, et la vérité nous affranchit. Mais il y a des gens, plus ils ouvrent la bouche, plus c'est lourd à porter. Là, on a le droit de leur dire, écoute, peut-être que tu te trompes d'appel, ou alors tu n'as pas encore développé la maturité, la sagesse pour l'exprimer, avant de l'exprimer dans l'église ou dans ta vie ou dans ton couple, mais attends de recevoir ces qualités, parce que là, tu nous saoules plus qu'autre chose. J'espère qu'on ne vous saoule pas cet après-midi. Sinon, revenez pas tout à l'heure, il ne faut pas être maso, hein. Soyons honnêtes, moi quand je suis quelque part, ça me saoule, je ne reviens pas. C'est votre droit. Mais quand il a le don qui est là, le don de homme ouvre la voie. Alléluia. Donc, ce que vous avez à l'intérieur, c'est que Dieu il nous a tous équipés avec des dons différents. Et donc, il faut cultiver ce qu'on a et pas essayer de cultiver ce qu'on n'est pas. 1 Corinthiens 14, 12, et on ne va pas tarder. Elle est bien. C'est pas mal. C'est bien celui-là? Ouais, ouais. Allez, je le lis. Ouais. Allez, on y va. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel. Qui aspire au don spirituel? Moi. La Bible nous dit aspirer au don spirituel. C'est pas de l'orgueil d'aspirer au don spirituel. Alléluia. Vous n'aimeriez pas que parmi vous, il y ait quelqu'un qui se lève, il a un don de guérison spécial, qu'au lieu que ça prenne 6 mois pour être guéri et instantanément on l'est. Voilà, mais qui s'enlève plusieurs. Quelqu'un qui le donne des miracles. Tu rentres à la maison, ton compte en banque, quand tu es venu, il était dans le rouge. Quand tu rentres, il est mort. Alléluia. Hein? Vous avez C'est bien la réunion. Hein? béni ce frère. Amen. Puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Amen. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc Dieu
pas coincé, il n'est pas en train de lui dire « Ah, mais demandez juste le minimum, hein, il faut être humble. » Non, il dit « Allez, aspirez le don spirituel, recevez-en autant que vous pouvez. Simplement restez dans le bon état d'esprit pour les exercer. » Voilà ce que nous dit Dieu. Amen. Amen. C'est donc aux autres de juger, de témoigner s'ils sont édifiés ou pas. Si je dis à ma femme, je pense que Dieu m'a parlé, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il faut que ça parle à son cœur. Chérie, Dieu m'a parlé, il faut qu'on parte en Chine. Ah bon? Fais tes bagages. Ben, elle a intérêt d'avoir reçu aussi, hein? Non. Et elle a le droit de me dire, bon, je t'aime, mais là, je crois que tu es à côté de la plaque, mon mari. C'est pas un manque de respect, il faudrait qu'elle me le dise. Parce que je ne suis pas supposé amener les autres dans ma galère. J'attends recevoir les mêmes choses de ma part, que Dieu me parle directement. Et quand on sera en phase, eh bien, on ira au bout de mon chéri, il n'y a pas de souci. Si je ne veux pas que ce que j'estime recevoir de Dieu soit analysé par les autres, c'est mauvais signe. C'est que je veux qu'on reçoive ce que j'estime, je le répète, recevoir de Dieu, sans me discuter. Tu ne discutes pas, chérie, d'accord? La Bible dit, tu dois être soumise à ton mari. Amen? Ça, c'est une excuse. Hein? Et pareil, Dieu m'a dit. Ben, Dieu m'a dit, ça équivaut à dire tu te tais, tu ne discutes pas, quoi. Oui, oui. Dieu m'a dit. Il n'y a pas de discussion. Je te dis, Dieu m'a dit, ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion. Eh bien, si, c'est comme ça. Il faut qu'on fasse attention, même si on croit que Dieu nous a parlé, on veut que les autres analysent. Et puis, ça nous est tous arrivé de nous tromper, ça vous est jamais arrivé, vous? De croire que Dieu vous avait parlé, et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et là, je fais attention. Je veille sur moi-même, je ne m'écoute pas toujours. Alléluia. J'ai besoin que tous les deux on soit en phase, j'ai besoin d'être entouré de gens. Si on est dans une église, on a le droit de... Et il faut rechercher le conseil des autres. Sinon, c'est qu'on n'accepte pas la contradiction. Et tous, on n'aime pas la contradiction, hein, par nature. Le nombre de fois hein, où on croit avoir raison. Le nombre de fois où on croit avoir raison. Chérie, non, je te dis que j'ai raison, c'est comme ça, c'est pas différemment. Et puis ton propre conjoint te dit, mais t'as pas vu là, le poil là? Ah oui, mais c'est vrai. Alors c'est embêtant pour s'excuser après. Vous avez remarqué? On essaie encore de... Ouais, mais d'accord, j'avais tort, mais pas trop tort non plus. Et il faut qu'on ait l'humilité de dire, voilà, ben là j'avais tort. D'ailleurs, on le dit souvent, messieurs, il y a une parole qu'il faut que vous appreniez par cœur pour gagner des points avec votre épouse. J'avais tort. Je me suis trompé. Ma femme m'avait dit, répète-le doucement. Alors je profite au maximum. Parce que les hommes, il y a des défauts typiquement féminins, il y a des défauts typiquement masculins aussi. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est la nouvelle créature chez nous. La vieille, elle nous pourrit la vie, elle pourrit la vie des autres. Permettez-moi l'expression. Mais parfois, on a cette assurance d'avoir compris quelque chose ou de comprendre une direction que le Seigneur veut nous amener, tant que couple, tant que famille, parfois. Et pas, garde-le. Pourquoi on parle tout le temps? Et vous connaissez des gens, moi j'ai un de mes membres de la famille, je dirais pas lequel, c'est pas toi, mais il dit tout ce qu'il pense, hein? Et tout ce qui lui passe par la tête, et ensuite c'est fatigant. En fait, que nos paroles soient oui, que ça soit non, mais qu'elles soient claires. Mais quand on juste, comme un bouilloire, comme ça, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va nous entendre, ou qui veut, non, il nous entend, mais il ne veut pas nous écouter. Et donc, le Seigneur, il veut qu'on devienne, peut-être avec l'âge aussi, un peu plus précis. Et quand on dépense moins d'énergie, mais quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, et les plus réfléchis, on devient plus des spécialistes. Et je crois que le Seigneur aussi, niveau prophétique, j'aimerais dire ça avant qu'on termine, c'est que si on veut que le Seigneur nous utilise d'une façon prophétique, comprends comment le Seigneur va parler à travers nous. Parce qu'on a des façons de s'exprimer différentes. Moi, je suis aussi une artiste et je sais que je n'arrive pas toujours à trouver des mots pour parler de qui est Dieu. Mais je vais trouver une geste, une couleur. Je vais trouver peut-être à travers une peinture, à travers une danse, à travers... Parce que je suis comme ça. Et je veux pas... je veux que Dieu m'utilise pour qui je suis. Et je ne veux pas essayer de me
forcé de parler de lui à travers qui je ne suis pas. Et en fait, c'est tellement plus d'efforts et c'est pas forcément, on n'a pas forcément de bons résultats. Mais quand on est vraiment nous-mêmes et on exerce ces dons que Dieu nous a donnés, certaines c'est l'écoute, certaines c'est des conseils, certaines c'est des gâteaux. On a tous des façons différentes, mais que tout ce que nous sommes loue l'Éternel, glorifie le Seigneur à travers notre vie. Et ensuite, quand on va se trouver dans des situations différentes, eh bien Dieu il va nous utiliser. Et on va avoir ce sentiment, waouh, j'étais faite pour ça. Et les choses qu'on fait dans ce qu'on est bon, déjà, ok? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ces choses-là. Mais travailler des choses où il y a déjà une semence qui correspond avec notre personnalité. Dieu veut utiliser notre personnalité. D'accord? Notre personnalité n'est pas un tard. Nos défauts ne sont pas... C'est des atouts. Amen. Il faut savoir les valoriser avec le temps. Hein? Sinon, on ne s'en sortira jamais. Mais à un moment donné, eh bien, avec simplicité, avec une sorte de facilité, on dit, waouh, pour moi, ça c'est facile. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts et je vois que les gens sont bénis autour de moi. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc, j'ai une parole vraiment pour vous cet après-midi. Vous voulez être plus prophétique? Vous voulez que le Seigneur vous utilise? Alors, entrez dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et si vous êtes dans des situations compliquées, si vous vivez des choses où vous êtes encombré avec des tas de responsabilités ou des choses compliquées, on ne peut pas toujours tout casser, tout changer sur l'instant. Mais avec le temps, cherche à aligner votre vie avec ce que Dieu a préparé pour vous. Parfois, on ne peut pas changer un travail, on ne peut pas changer une situation. Parfois, il faut attendre que les enfants soient plus grands ou ils ont quitté la maison. Mais à un moment donné, on va se trouver sur un croisement de chemin. Et c'est là qu'il faut faire le bon choix. Amen. Et de dire, bon, derrière moi, les choses anciennes sont passées. Voilà, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Seigneur, utilise-moi, qui je suis moi aujourd'hui. Parce qu'il veut vous utiliser tout ce que vous êtes. Et même votre passé, qui soit au service de l'Éternel, aussi douloureux qu'il puisse être. Alléluia. Alléluia. Et parfois, on a fait des choix sur le chemin et ensuite, on se rend compte, on s'est trompé. On s'est gouré, comme on dit les jeunes. Hein? Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, eh bien, c'est tout fichu? Non. Parfois, il faut avoir suffisamment de courage de revenir sur ce croisement de chemin, sur le carrefour, de faire le repentance, ça veut dire de faire demi-tour, hein, et de faire quelques pas en arrière pour se trouver à l'endroit, mais c'était où j'avais la paix en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet endroit-là, j'étais bien. Et ensuite, eh bien, je crois que je me suis trompée. Je me suis fait avoir. Certaines personnes voilà. Certaines personnes, ils m'ont influencé. Ils m'ont dit qu'ils savaient mieux que moi ce que je devrais être. Ouais. Alléluia. Et en fait, je me suis trompée. Alors, sans regret, sans culpabilité, je reviens au jardin. Je reviens à cet endroit où j'étais bien. Et ensuite, je veux changer de cap. Je veux prier, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, maintenant je rectifie le tir. Et je vais retracer mon chemin. Alléluia. Celle que toi, tu m'as appelé à être. Et là, si on marche dans le chemin, le Seigneur, il nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si le chemin sur lequel vous êtes vous empêchez de vivre pleinement qui vous êtes, et bien revenez sur le chemin, parce qu'elle est bénie d'avance. Alléluia. Amen. Et tout ce que vous êtes, vous étiez, vous êtes, et vous serez. C'est là où se trouve la bénédiction. Et aussi l'écoute de Dieu. Et le prophétie, votre vie va devenir automatiquement prophétique
pour des hommes qui vous regardent vivre, même si vous ouvrez jamais votre bouche, votre vie, vous allez être un exemple prophétique pour votre génération. C'est un peu flou ce que j'essaie d'expliquer, mais je sais parce que je ressens aujourd'hui une telle liberté, autant d'être moi-même, mais aussi j'ai pu me débarrasser de beaucoup de fausses choses que j'ai cru, des mensonges que j'ai cru encore. On a parlé de ça hier soir, mais de marcher dans la vérité. Alléluia. Et ce n'est pas de se dire il n'y aura pas de soucis ou des problèmes devant nous, mais ça veut dire que l'Éternel est avec moi et il va me montrer le chemin. Même à travers des choses difficiles, j'ai plus foi aux yeux, j'ai plus peur, ni de la mort, ni de l'épreuve, ni de demain, parce que je sais que, alléluia, l'Éternel est avec moi. Amen. Et s'il est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Et il y a un verset, j'aimerais juste, il y a un verset qu'on a répété beaucoup dernièrement avec mon mari, que toute arme forgée contre nous soit sans effet. Amen. Alléluia. Et je veux vraiment qu'on puisse proclamer ça, pas simplement sur notre vie, mais aussi sur la vie de nos enfants. Pour terminer cette première partie, c'est ce qu'on va faire. On va le proclamer ensemble. On va le proclamer. Est-ce qu'on peut se lever? Je veux juste ouvrir la parenthèse. Voilà. Chacun doit rester dans le cadre du ministère que Dieu lui a donné. Notre ministère, ce n'est pas vraiment un ministère d'évangéliste. On ne prêche pas l'évangile vis-à-vis des non-chrétiens. C'est surtout un ministère pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur. C'est plus un ministère d'enseignement. Et donc souvent, on ne fait pas des appels, à n'en plus finir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'appels. Mais souvent, on ne fait pas avancer les gens parce qu'on estime qu'il y a eu suffisamment de paroles pour qu'ils les saisissent et qu'ils repartent avec. Amen. Et que Dieu m'a repris un jour, il m'a dit, mais fais pas les appels parce que les autres font des appels. Si tu as suffisamment annoncé la parole de Dieu avec conviction, encouragez les gens à se saisir de cette parole. Amen. Amen. C'est important que chaque ministère est différent, qu'on puisse s'adapter ensemble par rapport à cette onction que Dieu nous a confiée. Et donc nous voulons proclamer, pour finir cette première partie, il y a une demi-heure de repos là, on veut proclamer ce verset et croire qu'il s'accomplit. Éventuellement, si vous avez besoin, chaque jour pendant un moment, vous le reproclamez. Amen, sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Toute arme forgée contre nous, il y a une précision qui est donnée, c'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. Donc c'est un droit, vous n'avez pas à mendier le droit. Amen. Simplement, ça prend un moment parfois de se pénétrer de cette réalité qui va naître ainsi. Donc nous confessons ensemble le nom de Jésus-Christ, c'est notre appel, pour terminer cette première session, que toute arme forgée contre nous est sans effet. Que toute langue qui s'élève pour nous accuser, sera condamnée. C'est celui qui veut m'accuser pour que je sois condamné, qui est condamné. Alors, toute langue qui s'élève contre moi sera condamnée. Alléluia. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. Je me saisis de ce droit, de cet héritage, il est à moi. Je confesse cette parole sur mes enfants, sur petits-enfants, si besoin, sur cette église, alléluia, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ. Et je m'attends, après ce week-end, à voir Dieu, manifester, vous n'êtes pas obligé de répéter ça, manifester sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus-Christ, nous vous bénissons et on va avoir un break d'une demi-heure.